Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. Gaetancir.ca, c'est votre aubaine d'aujourd'hui encore. C'est un grossiste en alimentation. Vous avez vraiment de tout. Livre à domicile en 24 heures. Et ils se sont réinventés avec la pandémie. Ça, c'est un commerce qui livrait, par exemple, dans tous les restaurants là, qu'on connaît à Gatineau. La plupart des restaurants. Donc, des prix extraordinairement bas parce qu'ils ont un gros volume. Eh bien, avec la pandémie, on a été capable de se réinventer et de livrer, donc, et de servir la population en général. Donc, allez sur le site gaetancir.ca, vous allez voir, vous allez être capable de magasiner. C'est tellement frais, c'est tellement varié et c'est tellement pas cher. Puis en plus, je vous donne la chance d'avoir un crédit de 5, un rabais de 5% si vous utilisez en achat en ligne le code ROCK5, ROCK, ROCH 5, vous allez avoir 5% de rabais additionnel. Donc, je veux aussi vous redemander si vous pouviez partager le podcast, ça ferait beaucoup de notre affaire. Aussi, je vais vous donner un indice à la fin du podcast. Inscrivez-le dans la section commentaires sous le podcast, évidemment sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Vous pourriez gagner $100 dimanche. Bon, j'arrive dans mon sujet d'aujourd'hui. Je suis abasourdi, estomaqué, je suis fâché, je suis en colère, je suis tourmenté, je ne sais pas vraiment quoi penser et je veux vous parler du vaccin, de la vaccination. D'entrée de jeu, je commence en vous disant que moi, là, je crois au vaccin. Je crois à ça. Moi, je crois en la médecine, je crois dans la science. Je pense qu'il y a du monde bien intelligent qui travaille sur des médicaments pour soigner toutes sortes de problèmes et les médicaments font leur preuve. Je pense pas que c'est un grand complot international pour rendre le monde malade pour vendre des pilules. Je pense pas ça. Et je pense que dans le cas de la COVID, on a travaillé fort et vite sur la planète pour trouver un vaccin ou des vaccins qui, de l'aveu de tout le monde, là, de la vie de tout le monde, va devenir notre passeport pour sortir de la crise, notre ticket pour sortir de la crise, notre laissez-passer pour mettre ça derrière nous. Dans quelques années, probablement, on sera capable de revoir ça de façon rétroactive en disant, on l'a eu tough, mais là, on a le vaccin, puis ça ne reviendra pas aussi sévèrement, puis etc. Je trouve que le vaccin, c'est un geste et c'est une décision personnelle avec un effet collectif. D'où l'importance. Bien que ça demeure personnel, c'est un choix personnel, moi, quand je prends un vaccin, je le fais aussi, pas juste pour mon nombril, mais je le fais pour le nombril collectif. Pour faire ma part, pour éviter de propager quelque chose qui est transmissible et dommageable dans notre société. Alors, c'est un geste personnel, bien sûr, c'est une décision personnelle, avec l'information dont on dispose, avec nos biais, notre croyance également, puis notre état de santé d'origine. Pas tout le monde qui peut le prendre. Mais cette décision-là a aussi un effet collectif. Puis c'est pas à négliger là, cet aspect-là. Pas d'effet collectif quand je prends 2 Tylenol le soir parce que j'ai mal à la tête. Mais prendre un vaccin, par exemple, cette décision importante personnelle est aussi une décision importante collective. Moi, dans le cas du vaccin, pour la COVID, j'ai fait confiance à 2 groupes de personnes. Moi, j'ai fait confiance aux experts médicaux, qui suggéraient qu'il valait mieux de faire vite plutôt que choisir meilleur. Ils nous disaient qu'ils sont tous bons, les vaccins, puis ça vaut la peine là, d'aller rapidement, de se faire vacciner rapidement, même si vous n'avez pas le choix de prendre le meilleur. Je vais y arriver dans une minute. J'ai écouté les experts, j'ai écouté aussi les politiciens qui, eux autres, doivent
comme dans toutes les décisions politiques, peser, bon, le pour et le contre, puis prendre les avis des experts, mais ils sont là pour être nos yeux, nos oreilles, notre porte-parole, puis prendre l'intérêt collectif en jonglant plusieurs balles. Pas juste la santé publique, mais d'autres balles également. Puis les politiciens aussi nous disaient, M. Trudeau en tête, M. Legault ensuite, M. Dubé aussi, qu'il valait mieux prendre des vaccins plus rapidement. D'ailleurs, au Québec, on a même dit quelque chose de son contraire pour justifier de convaincre les gens de prendre le vaccin AstraZeneca. Et on disait, nous autres, on a établi une liste de priorités pour les gens qui devraient être vaccinés. On commence en CHSLD, personnel de la santé, puis bon, etc. On diminuait ça, là, on déclinait ça en 9 catégories. Mais à un moment donné, le gouvernement a dit, sauf que si vous acceptez de prendre mon navet périmé, qui va venir périmer demain, puis je le mets en spécial en avant du magasin, si tu décides d'acheter le navet, je choisis navet, haïtien, ben toi, Roch, à cause de ton âge, tu vas être capable, puis tu n'es pas éligible pour l'instant, mais tu vas être capable de passer devant des groupes parce que tu vas accepter de prendre un petit peu plus de marde dans ton bras. Mais il est bon! Puis ça vaut la peine de le prendre vite pour te protéger et de protéger tout le monde contre la COVID. Accepte de diminuer sur la qualité, Roch. Prends le navet qui passe date demain. Fait qu'il y a des POC, mais il goûte le navet, puis je vais te faire passer devant du monde. Moi, j'ai accepté ça. Moi, j'ai acheté ça. Puis j'ai décidé d'aller me faire vacciner sur cette prémisse-là. Hier, Caroline Quach, docteur Caroline Quach, qui est à la tête du à la tête du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, m'a scié les 2 jambes. Puis on retrouve ça partout aujourd'hui dans les médias. Essentiellement, Mme Quach a dit 3 choses. Elle dit, ben, vous savez, on a toujours dit que c'était beaucoup mieux, de prendre un vaccin ARN messager, donc un Pfizer ou un Moderna, plutôt qu'un vaccin de type vecteur viral, style AstraZeneca ou l'autre de sa catégorie. Elle a dit, donc, toujours mieux. Elle a dit ensuite que, ben vous savez, moi, l'AstraZeneca, Dr. Quach, qu'elle ne le suggérerait pas à sa propre sœur, alors que les experts nous disent depuis des semaines, plus vite, moins bon, c'est meilleur que plus lentement, meilleur. Me suivez-vous? Puis finalement, ce qu'on entend, c'est que on nous dit, et là, les citoyens, vous devriez y penser 2 fois, puis les gens qui ne sont pas vraiment à risque, comme dans des zones où est-ce qu'il y a moins de risques, ben, peut-être que vous pourriez attendre le Pfizer ou le Moderna, plutôt que le Covishield puis le AstraZeneca. Moi, avoir eu cette information-là, je ne suis pas sûr que j'aurais pris la même décision. Quand la numéro 1 du Comité national d'immunisation me dit, moi, je vous recommande beaucoup de prendre Pfizer, puis moi, je ne dirais pas à ma propre sœur de prendre l'AstraZeneca. Elle est en train de dire quoi, la médecin numéro 1 de ce groupe-là? C'est de dire, ben écoute, l'intérêt collectif passe deuxième, ta santé passe avant. Ma sœur, prends-le pas. Attends. Puis si vous n'êtes pas à risque, vous êtes en bonne santé, pas de raison de vous presser. Puis c'est un choix personnel. Alors que Christian Dubé nous a dit, je vous implore, dépêchez-vous, il y a des places, faites-vous vacciner. 2 messages contradictoires. Puis la santé publique, aujourd'hui, on dirait, change, bien, santé publique, le comité d'immunisation change le discours pour mettre des bémols.
Je dois vous dire que je me sens trahi par mes bons docteurs, puis par mon gouvernement, mes gouvernements. Je sens qu'on m'a menti. Je sens qu'on ne m'a pas donné la chance de faire une décision éclairée en matière de santé, ce qui devrait être la base en passant, des décisions éclairées en santé. On m'a passé le navet qui passe à date en me faisant croire qu'il était top qualité. On m'a utilisé comme statistique. On avait besoin de moi en termes de chiffres pour montrer que le Canada vaccinait, alors que le gouvernement fédéral, manifestement, a échoué lamentablement à avoir suffisamment de doses de bons vaccins. Moderna puis de Pfizer. Fait qu'on a ramassé la scrap que d'autres pays ne voulaient pas injecter à leur population, puis on a décidé de m'utiliser moi, puis vous, en me faisant passer devant la liste, parce qu'on n'avait pas assez de vaccins pour tout le monde, mais si j'acceptais de prendre de la marde dans mon bras, je passais devant du monde, et ça donnait des stats de vaccination. Et aujourd'hui, on se pète les bretelles parce que ça va bien, la vaccination. Oui, je comprends. Je comprends maintenant. Donc, le Québec a été pogné avec un bout de scrap. Et il reste 30 000 doses. Et là, ça m'a tellement fâché hier. Christian Dubé, essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est ben là, on a eu 500 000, on a été capable de convaincre le monde d'acheter des navets passés date, tout poqués, pour 470 000. Ben, il me reste 30 000 navets, savez-vous? J'ai fait mon argent, c'est pas bien grave si je perds les doses. Pardon? Quoi? 30 000 doses de vaccins? Pas grave. Alors, écoute, ça fait longtemps qu'il est payé, hein, comme j'achète en vrac, mais mes navets passés date. Puis je n'achète 1000, puis j'ai besoin d'en vendre 100 pour rentrer dans mon argent. Que je sois pogné avec 900 navets qui passent date, puis je garoche au compost, who cares, j'ai fait mon argent. Mais je me sens comme ça. Quand le ministre de la Santé dit « Oh, 30 000 doses, vous savez, si on perd ça, c'est pas bien grave. » Hey, j'ai eu des nonos là, qui ont pris le vaccin dans leurs bras. 470 000 nonos qui ont dit oui à ça. Dont moi. Je vous répète pourquoi. Parce que je pense que c'est un geste collectif. L'autre affaire qui devient encore plus compliquée, puis qui me rend encore plus méfiant, c'est qu'on apprend que le Canada ne recevra pas, dans les prochaines semaines, d'autres doses d'AstraZeneca. Ce qui veut dire que pour ma deuxième dose 112 jours plus tard, après ma première, il est possible qu'on n'ait pas d'AstraZeneca à m'injecter. Il n'y en a plus de navets poqués. Ça se peut qu'il n'y en ait plus de navets poqués passé date. Ça serait correct si j'avais une certitude qu'on était capable d'interchanger les vaccins. C'est pas déterminé médicalement encore. Si on peut donner Astra puis Pfizer, ou on peut-tu donner Pfizer puis Astra, ou Pfizer puis Moderna, ou Moderna puis Astra. Faites-les les combinaisons que vous voulez. C'est pas déterminé. En anglais, on dirait « the jury's still out ». Fait qu'imaginez, là, moi, beau nono, j'ai été cobaye, j'ai utilisé, donc, les informations disponibles pour dire « OK, m'en faire un geste collectif au plus Christ ». Je me fais injecter ça, puis je suis pas sûr que je vais avoir un Astra dans le deuxième vaccin. Là, je vais avoir le choix. Puis c'est pas prouvé qu'ils sont capables de m'injecter pour que ça soit aussi efficace, le Pfizer. Fait que ça se peut qu'au final, non seulement j'ai eu le mauvais vaccin, mais que je ne sois pas complètement immunisé parce que je ne pourrais pas avoir une deuxième dose ou elle sera inutile. Le secteur médical ne s'est pas prononcé encore là-dessus. Donc, je n'ai pas pris une décision éclairée. Je sens qu'on m'a menti.
J'ai présentement aucun avantage d'avoir été vacciné avec la qualité B. Puis j'ai pas de garantie que je vais être complètement immunisé à cause de l'incertitude par rapport à la deuxième dose. Je vais vous dire aujourd'hui, là, je me sens vraiment là, comme ayant été utilisé, comme ayant été traité de rat de laboratoire, simplement pour donner des stats au gouvernement, tant du Québec que du Canada. Et ça, c'est parce que le fédéral n'a pas été capable de sécuriser suffisamment de bonnes doses, puis parce que le Québec était pressé de passer la scrap en me faisant passer devant des catégories de gens. Là, je comprends. Là, je comprends pourquoi c'était bien important de permettre à du monde de pleine santé de passer devant du monde qui devait en avoir des vaccins. C'est parce qu'ils ne voulaient pas donner du Pfizer à du monde malade. C'est ça un rat de laboratoire. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Je suis pas fier, là. Puis moi, j'avais confiance dans les vaccins. Fait qu'aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot rat. Rat, comme dans rat de laboratoire. Salut tout le monde.